Bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 114. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la ville rose, la 4e ville de France, Toulouse. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. La 4e ville de France, dynamique, jeune, cosmopolite et très charmante. On parle donc aujourd'hui de Toulouse. C'est pour elle que vous avez voté sur mon canal Telegram, alors merci d'avoir participé au sondage. On va voir ensemble un peu de son histoire, pourquoi elle est surnommée la ville rose et pourquoi elle est tant appréciée. Ce sera un épisode un peu plus court pour les débutants en français. On me demande parfois quel est le niveau de mes contenus. En fait, c'est pour tous les niveaux de compréhension. Pour les débutants, c'est mieux des contenus courts avec les sous-titres dans votre langue maternelle. Pour les intermédiaires, des contenus courts ou mi-longs avec les sous-titres en français. Et pour les avancés, pas de sous-titres et toutes les durées possibles. On commence comme d'habitude par un peu de géographie. Toulouse est au sud-ouest de la France, à un peu moins de 200 km de la frontière espagnole, juste au nord d'Andorre. Elle se trouve dans le département qui s'appelle Haute-Garonne, numéro 31. Ce département est situé dans la région Occitanie, dont elle est la préfecture. C'est important de savoir où sont les préfectures en France, parce que c'est l'endroit où on va pour aller faire certaines démarches administratives, comme le permis de conduire, les demandes du visa pour les étrangers, etc. Il y a environ 500 000 habitants à Toulouse, on les appelle les Toulousains et les Toulousaines. Au sujet du climat, c'est un climat avec des étés chauds et secs et des hivers assez doux, donc il y a très peu de chances qu'il neige à Toulouse et il y a plus de soleil et moins de pluie que la moyenne française. La ville a été construite autour de la Garonne, l'un des grands fleuves de France, le même qui passe à Bordeaux. Un peu d'histoire maintenant. Si vous avez écouté les épisodes sur les autres villes de France, vous pouvez deviner que Toulouse a aussi été conquise par l'Empire romain vers l'an 100 avant Jésus-Christ. Elle a ensuite prospéré et s'est développée grâce aux échanges de marchandises venues de Méditerranée et d'Espagne. Elle est même devenue la capitale du royaume des Visigoths en l'an 400 et elle a été également conquise par les Vikings en l'an 800. À partir du XIIe siècle, on construit une grande mairie qu'on appelle à l'époque un capitole pour que des membres de l'église dirigent la ville sans rentrer dans les détails, mais cet hôtel de ville a donné son nom à la place où il se trouve, la place du Capitole. Une grande et magnifique place, la plus connue de la ville et qui représente le plein cœur de Toulouse. Donc un passage obligatoire en tant que touriste. C'est le lieu des grands rassemblements de la ville. Un autre événement important de son histoire, en 1463, la ville a subi un énorme incendie qui a détruit les 3/4 de la ville, vu que tous les bâtiments étaient en bois à l'époque. Et pour la reconstruction de Toulouse après ce drame, on a privilégié la brique en terre cuite au lieu du bois. Cette brique est de couleur marron, rouge ou rose, et c'est pour ça que la ville est surnommée la ville rose, pour la couleur de cette brique typique. Une autre couleur qui a fait l'histoire de la ville, le bleu. En effet, à la Renaissance, au XVe siècle, la ville a connu un grand développement économique
grâce au commerce du pastel, une plante utilisée pour la fabrication d'un pigment bleu, utilisé pour colorer toutes sortes de textiles. C'est l'âge d'or de la ville, et grâce à cet essor et cette richesse produite, la ville est embellie. On bâtit plein de grands et beaux hôtels particuliers, symbole de la réussite de Toulouse à cette époque. On y construit le Pont Neuf, un autre emblème de la ville connu de tous ses habitants. Le Pont Neuf, c'est un charmant pont de pierre qui enjambe la Garonne avec des arches pour que les bateaux passent dessous. Au XVIIe siècle, on construit un canal maritime qui relie Toulouse à la Méditerranée, le canal du Midi. Il permet de relier l'Atlantique à la Méditerranée via la Garonne, ce qui évite de faire tout le tour par Gibraltar au sud de l'Espagne pour que le transport de marchandises, de personnes ou de courriers se fasse beaucoup plus facilement et rapidement. Donc ça a aussi contribué à la croissance de la ville. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1920, un entrepreneur français installe à Toulouse son entreprise dédiée au transport de courrier par avion. En 1927, sa compagnie devient l'Aéropostale et l'un de ses pilotes est Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ou écouter son épisode dédié sur ma chaîne ou sur mon podcast. C'est une ligne qui relie la France à l'Argentine et au Chili, mais aussi au Sénégal. D'ailleurs, toujours en 1927, c'est vers ces destinations que les premiers vols ont eu lieu depuis Toulouse. Donc la ville devient une ville pionnière de l'aviation. L'Aéropostale s'associe avec d'autres entreprises pour ensuite former Air France, le géant de l'aviation française. En 1955, c'est le baptême de l'air, le premier vol de la Caravelle à Toulouse, le nom donné au premier avion à réaction moyen courrier, donc une étape majeure de l'aviation. Et c'est toujours à Toulouse que le Concorde a également fait son premier vol. Le Concorde était un avion supersonique, super rapide, mais qui a été arrêté il y a quelques années. Encore une grande date dans ce domaine. En 1968, le CNES, le Centre national d'études spatiales, s'installe dans la ville rose, ce qui fait de Toulouse un acteur majeur également dans le domaine spatial. En 1970, la société de fabrication d'avions Airbus installe ses usines aussi à Toulouse, où ils sont toujours présents à l'heure actuelle. Et grâce à sa puissance dans le domaine de l'aviation et du spatial, Toulouse attire de nombreux ingénieurs ou employés français, mais aussi du monde entier, et on y trouve beaucoup de nationalités parmi les étrangers. La plus grosse communauté étant espagnole, au vu de la proximité de la ville avec l'Espagne. Donc je sais que les hispanophones aiment beaucoup aller vivre à Toulouse, vu l'atmosphère latine de la ville, qui rappelle parfois Barcelone ou Madrid. C'est aussi une des plus grandes villes étudiantes de France, ce qui implique une population assez jeune et beaucoup d'attractions ou de loisirs pour cette tranche d'âge. 30% des Toulousains ont entre 15 et 29 ans. La ville rose est l'une des plus sportives de France grâce à ses nombreuses infrastructures comme des stades, etc. Et le sport emblématique de la ville est le rugby, comme un peu partout dans le sud-ouest d'ailleurs. Mais on y joue aussi au football, au basket ou encore au handball. Au sujet de la gastronomie, quand on pense à Toulouse, on pense automatiquement au canard et au cassoulet toulousain. Le cassoulet, c'est un plat dont j'ai parlé dans l'épisode sur les Pyrénées, avec de la saucisse de Toulouse, du canard, des haricots, etc. Bref, une grosse bombe calorique. Vous le goûterez si vous y passez. Un autre produit toulousain est le cachou Lajonie. Tous les Français le connaissent et en raffolent. Ce sont des tout petits bonbons carrés à la réglisse, vendus dans une boîte en métal jaune. Pratique pour rafraîchir son haleine après avoir mangé un bon cassoulet. Toulouse est également réputée pour son vin, l'un des plus grands vignobles du sud-ouest avec Bordeaux. En termes de patrimoine et de monuments, il y a plein de choses à voir ou à faire à Toulouse. Il y a la magnifique basilique Saint-Cernin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut se promener sur les quais de Garonne et vous y verrez de nombreux Toulousains y manger ou y prendre l'apéro dès qu'il fait beau. À Toulouse, il y a également la Cité de l'Espace, avec par exemple une maquette grandeur nature de la fusée Ariane 5, une réplique de la station Mir et une autre réplique du module lunaire Apollo. Il y a bien sûr de nombreux musées comme celui d'histoire naturelle ou celui d'art contemporain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne devez pas manquer la place du Capitole et le Pont Neuf.
Pour visiter Toulouse, vous pouvez y arriver en train, comme dans toutes les grandes villes de France. Évidemment, il y a un aéroport, puisque c'est la ville de l'aviation par excellence. Et pour se déplacer à l'intérieur, on a la possibilité de prendre le bus, le tramway, et il y a même un métro. En ce moment, il y a 2 Toulousains qui font un carton en France, ce sont les rappeurs Big Flo et Oli. D'ailleurs, ils ont tourné l'un de leurs derniers clips sur la place du Capitole. On dit qu'à Toulouse, il fait bon vivre, ça veut dire que les conditions de vie sont agréables. Le climat n'est pas trop rude, la nourriture est bonne, il y a beaucoup d'activités à faire, et surtout les Toulousains et les Toulousaines sont sympas, amicaux et conviviaux. Ils vous parleront avec cet accent typique toulousain et quelques mots d'argot qui viennent de l'occitan. Ils vous diront qu'ils ont mis une chocolatine dans une poche pour dire un pain au chocolat dans un sac. Une poche, théoriquement, c'est un petit sac d'un vêtement comme la poche d'un jean ou la poche d'une chemise. Et pour faire les courses, on utilise un sac en papier ou en tissu pour mettre les aliments dedans. Mais dans le sud-ouest, on dit aussi une poche en papier ou en tissu. Et évidemment, c'est le débat national, mais dans le sud-ouest, on dit une chocolatine, on ne dit pas un pain au chocolat. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur Toulouse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire. Réécoutez bien plusieurs fois pour bien assimiler si vous voulez améliorer votre français. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt!